pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. J'étais comme trop excitée de te parler. Alors j'ai commencé avant, mais bon, on a réussi. Alors c'est l'excitation est mutuelle. Oh, merci. La juge Marie-Josée Hogg, on en a discuté avec Raymond il y a quelques instants, a déposé son rapport là, sur l'ingérence étrangère. Est-ce que tu as appris quelque chose? J'ai appris que on a eu raison collectivement de réclamer à haut cri cette commission d'enquête sur l'ingérence, parce qu'on se rappelle, là, le gouvernement Trudeau nous disait il n'y a rien à voir circuler, il n'y en a pas eu d'ingérence, il n'y en a pas eu de problème, on surveille, faites-nous confiance, on n'a pas à être inquiet. Or, le portrait que dresse la juge Hogg est tout autre. Non seulement elle dit clairement et sans nuance qu'il y a eu de l'ingérence, mais bien que cela n'ait pas eu un effet sur quelle formation politique allait former le gouvernement, il se peut que cela ait eu des répercussions sur les élections dans certaines circonscriptions. Alors, il y a certaines circonscriptions qui n'auraient pas eu le même résultat final s'il n'en était que de l'ingérence, finalement, si on avait géré cette ingérence-là. Moi, je pense que le gouvernement a de sérieuses remises en question, pas juste de la manière et le laxisme avec laquelle ils ont œuvré pendant les 2 campagnes électorales, mais également sur la transmission des communications. Là, on apprenait que le premier ministre, lui, il lit pas les mémoires. Là, lui, il faut avoir un briefing verbal. Ça marche pas, ça. Je suis désolée, mais ça marche pas. Le premier ministre du Canada, là, il doit être briefé. Il y a des papiers, c'est une chaîne de commandement. C'est lui, le big boss. Le big boss, il est supposé être au courant. Pas juste, il l'a entendu dans un corridor en passant. Ça n'a pas très bien passé, ça. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est lorsqu'elle dit, la juge, que l'ingérence étrangère est une menace sérieuse et il est probablement impossible de l'éradiquer quand même. Oui, mais c'est une réalité avec laquelle tous les pays vivent. Hein. Puis l'espionnage, puis le contre-espionnage, là, ça date pas de 2021, ni de 2019, ça date depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des tensions géopolitiques. Les États essaient de s'espionner les uns les autres et on développe évidemment ce qu'on appelle le contre-espionnage. Qu'il y ait des tentatives d'ingérence, c'est une chose. De ne pas les prendre au sérieux et de lutter contre cette ingérence en est une autre. Nous, le problème, c'est pas de dire est-ce qu'il y en a eu ou on n'a pas eu. On le savait déjà qu'il y avait des tentatives d'ingérence et on s'y attend que l'Inde, par exemple, que la Chine, que la Russie, on l'a vu dans d'autres pays, puissent essayer d'avoir une influence sur notre choix électoral. Mais que fait l'État? Quels sont les efforts déployés par notre gouvernement pour ne pas que ces efforts-là, les efforts de ces pays étrangers, puissent trouver écho ici? C'est là où les inquiétudes sont au plafond. Le campement à l'Université McGill, le premier ministre François Legault, hier, a demandé à la police de le démanteler. Tu voulais revenir là-dessus? Je veux revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'à Sciences Po, à Paris, il y a eu une intervention policière. On a vu de nouveaux campements faire leur apparition. Il y en a à l'Université d'Ottawa, il y en a à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Toronto, il y en a à l'Université de Vancouver, mais il y en a également qui ont vu le jour depuis 24 heures en Australie. Alors, ça commence à être un mouvement mondial, là. C'est pas juste les États-Unis, c'est pas juste le Canada, c'est pas juste Montréal. C'est à peu près tout le monde. Il y a comme une jeunesse qui est en train de se réveiller et on voit la différence dans la gestion de ces campements d'un pays à l'autre. Puis je pense qu'il y a un apprentissage à en tirer. Il y a certains campus où on a choisi de faire rentrer la police, puis « ah ouais, vous sortez ». Ça a mené à juste de la violence, beaucoup de violence et une escalade et un durcissement là, des tensions. Et dans d'autres, on craignait, nous, ici, les premiers jours, à ce qu'il y ait des tensions avec les policiers. Hier, il y a eu une contre-manifestation. Tout a été fait de manière pacifique. Pas eu de message haineux, pas eu de vandalisme. Il n'y a personne qui est intimidé. On voyait du monde boire du café puis prendre des pointes de pizza. Est-ce qu'un campement, c'est pas beau puis ça dérange? Oui. Mais tu sais quoi? C'est aussi ça, le coût de la démocratie. Donc, tu trouves que François Legault aurait pas dû s'en mêler ou n'a pas demandé de le démanteler tout de suite? Je pense que M. Legault devrait inviter l'Université McGill à
prendre toutes les initiatives s'ils veulent que ce campement-là lève les feutres, notamment en s'adressant aux tribunaux, hein, parce que l'Université McGill ne s'est toujours pas adressée devant les tribunaux C'est pour vrai. demander une injonction pour elle-même. Alors, si l'Université McGill veut les voir partir, elle est en droit d'aller devant les tribunaux et de faire cette demande-là avant que le premier ministre ait à dire « OK, vous avez besoin de partir » ou donner un ordre à la police de le faire. Peut-être que la principale concernée, l'institution, l'établissement universitaire, fasse ses devoirs, aille devant les tribunaux, va chercher une injonction, puis à partir de là, ben, on a les coups des franges pour les faire déguerpir. Yasmine, merci beaucoup et je te souhaite un beau week-end. À toi aussi. Merci. Bye bye. Nous